Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Garmin Vivosport, qui est donc le dernier bracelet qu'a sorti Garmin, tout en haut de sa gamme de bracelets sportifs. Alors pourquoi tout en haut? Tout simplement parce qu'il y a un capteur cardio et un GPS à l'intérieur. Donc en fait c'est le petit frère du Vivo Smart 3, il lui ressemble beaucoup visuellement. En termes de fonctionnalité aussi, sauf qu'il y a deux différences. Il y a donc une puce GPS et un écran couleur tactile qui a un rendu largement meilleur que celui du Vivo Smart 3. Alors faut savoir que les bracelets avec un GPS c'est assez rare, hein. Le capteur cardio c'est complètement démocratisé, on en trouve partout. Ensuite, quand on monte d'une gamme, on a des bracelets avec un GPS connecté, donc il faut pour ça emmener son smartphone avec soi et le GPS récupère les données du GPS par Bluetooth, les données du GPS du smartphone. Et puis on a ensuite dans le haut de gamme un bracelet avec cardio et GPS. Donc en fait ça en fait l'équivalent d'une montre d'entrée de gamme, quoi. Alors, la seule chose qui n'est pas équivalente, c'est en fait la taille de l'écran. Là, vous voyez que la surface utile de l'écran est beaucoup plus petite. On peut régler un affichage vertical ou horizontal. Donc là, dans ce cas-là, vous auriez le 10 à gauche et le 41 à droite. Ça se règle. En fait, c'est ce qui est super avec les produits Garmin, c'est que ils sont paramétrables à foison, à volonté. En fait, par exemple, les widgets, il doit y en avoir une douzaine facile sur ce Vivosport, et en fait, on peut décider de les activer ou pas selon ce qu'on veut voir, quoi. Donc, au niveau de l'interface, c'est uniquement un écran tactile, il n'y a pas de bouton. Le bracelet est texturé ici et tout lisse, par contre, en bas. La fermeture se fait par une boucle normale de montre. Mais donc l'écran est petit, ce qui fait que parfois dans les interfaces, alors souvent les fonctions retour, il faut cliquer sur la petite flèche qui est là en haut. Bon, il faut être assez précis, quoi. Sinon, donc on a un GPS, un altimètre GPS, mais uniquement dans les données post-entraînement. On n'a pas de données d'altitude ou de dénivelé affichées à l'écran. Il est étanche 50 mètres, donc vous pouvez l'emmener sans problème sous une douche à la piscine. Par contre, il n'y a pas de profil natation. C'est encore assez rare les bracelets avec un vraiment multisport avec un profil natation. Les alertes se font par vibration. Il y a une liaison Bluetooth pour connecter un smartphone. Et puis une autonomie de 8 heures. Donc en fait, 8 heures pour un bracelet dont l'écran est en couleur et allumé en permanence. Alors que c'est vraiment pas mal, hein. Alors que certains autres bracelets, l'écran est allumé pour essayer d'économiser de l'énergie. Là, on a 8 heures en utilisation GPS et 5 à 7 jours en utilisation courante, quotidienne, quoi. Les widgets, alors il doit y en avoir une douzaine. La lecture du stress, alors là je vais voir ce que j'ai activé. Le cardio, les calories. Alors souvent hein, il y a plusieurs écrans sur le même widget. Donc là par exemple le cardio, on l'a en instantané et puis on a un graphique sur une heure avec les moyennes sur 7 jours. Et puis ensuite calories, minutes intensives, les étages, le nombre de pas. Et après il y en a d'autres, hein. On peut faire le contrôle de musique, les smart notifications, il y a différents widgets d'activité. Donc tout ça c'est paramétrable. Ensuite, pour ce qui est spécifiquement du sport, on a 3 profils sportifs. Alors là il faut prendre un petit peu le coup sur l'interface, hein. Vous allez voir que pour lancer un sport, on ouvre le menu. Ensuite, donc là on a différentes possibilités dans le menu. Ici par exemple on a le VO2 max. Donc si on en revient
Là, c'est la synchronisation, les paramètres. Donc, ensuite, il faut faire un appui court. Là, on choisit le profil sportif. Donc, si on part du début, donc vélo, course à pied, marche, cardio et musculation. Donc, musculation, c'est le profil avec détection automatique et comptage des répétitions, comme dans toutes les dernières montres qui sont sorties sur Garmin. Donc en fait c'est là qu'on voit qu'en termes de fonctionnalité, il y a le widget de mesure du stress, il y a les détections des répétitions, exactement comme sur la Forerunner 935. C'est un bracelet qui est vraiment très bien équipé. Donc si on revient sur la course à pied, là on a le choix entre intérieur ou extérieur, donc sans GPS, avec GPS. Bon, ici il ne trouvera pas le signal GPS. Et j'arriverai pas à lancer l'enregistrement. Bon, enfin vous voyez qu'il faut quand même faire pas mal de clics. Par contre en termes d'outils pour le sport, il est vraiment très bien doté. Donc vous voyez qu'on peut activer une pause automatique, un tour automatique, donc ça c'est aussi super rare sur les... c'est assez rare, ça commence à arriver sur les bracelets. On peut activer des alarmes, donc là basées sur le temps, la distance et la fréquence cardiaque. On a différents modes, donc on a course libre, intervalle et un partenaire virtuel, donc on peut fixer une allure qu'on souhaite, dont on souhaite ne pas descendre en dessous, et on aura une alarme. C'est même assez bien fait, hein. L'écran est rouge quand on est en retard et passe vert quand on prend de l'avance. Donc ça, en termes, pour un bracelet, toutes ces choses-là, on peut faire un affichage des zones cardio dans les champs de données. Et on a le VO2 max ici. Voilà, dans le profil individuel, on a les records, et là c'est le journal d'entraînement, et le VO2 max. Donc vraiment, en termes de fonctionnalité pour le sport, s'il n'y a pas photo pour moi, c'est actuellement le meilleur bracelet, qui n'est pas si cher comparé à d'autres bracelets, enfin il est à moins de 200 €. Donc pour un bracelet qui est complet, GPS, cardio, des outils sportifs qu'on ne trouve pas ailleurs, les zones cardio, les alarmes de fréquence cardiaque, sur le temps, la distance, la possibilité de faire des intervalles. Et en termes de précision, là je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour aller voir le test sur le blog. Mais vous verrez qu'en termes de précision, aussi bien cardio que GPS, il se place vraiment au même niveau qu'une montre, quoi. Alors c'est pas le même capteur cardiaque que les montres Garmin, donc c'est pas le même que la Fenix 5, il a que deux diodes parce qu'il faut qu'il prenne moins de place. C'est le même câble de rechargement, par contre on peut pas le recharger en course. Mais vraiment, la seule limite que j'y vois, c'est pas une distinction de profil, à dire bon le sportif occasionnel ou bien le sportif confirmé. Non, pour moi c'est la seule différence, c'est est-ce que vous voulez avoir un retour facile, très lisible de vos données pendant votre entraînement. Là l'écran est petit, vous pouvez afficher 2 données. C'est quand même assez limité, aucune donnée d'altitude. Donc en fait c'est ce qui limite. On peut configurer plein d'alarmes. Donc je l'ai dit, sur le temps, distance, fréquence cardiaque, plus les tours automatiques, plus l'affichage des zones cardio. Donc ça c'est très bien. Par contre, le retour d'information qu'on a est quand même plus limité. Même si on a le droit à 5 écrans avec 2 données, c'est quand même pas super facile quand on court d'être très précis sur un petit écran tactile. Et donc du coup on est rapidement limité à regarder 2 données. Sinon, pour le reste des fonctionnalités de tracker d'activité, il y a la totale, les alertes les incitations à bouger, il y a tout un tas de statistiques. Là, pour ça, la plateforme Garmin Connect est
peut-être compliquée, mais en tout cas très complète. Ça, on ne peut pas le lui enlever, quoi. Donc voilà, j'en ai fait le tour. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers le test sur le blog. Et puis, si vous voulez voir les autres vidéos sur la chaîne, c'est classé par playlist. Et vous pouvez toujours vous abonner pour être prévenu des nouvelles vidéos sur les prochains tests.